façon positive à sa communauté. Prendre soin de soi est la capacité des individus, des familles et des communautés à rester en bonne santé et prévenir les maladies avec ou sans l'intervention des professionnels de la santé. Ici, je note l'importance de l'éducation et de la promotion de la santé au grand public, parce que ceci va permettre ainsi aux personnes d'avoir un rôle actif dans leurs décisions afin de prévenir les maladies. La mission de l'AMSA, qui ne pourrait être honorée sans l'effort continu et l'engagement de ses ambassadeurs, est de promouvoir l'approche holistique de la santé en sensibilisant les jeunes à prendre soin de leur santé mentale et physique dans le but de former une génération future saine. L'objectif de développement durable numéro 3 stipule l'importance d'assurer une vie saine et de promouvoir le bien-être pour la prévention des maladies. Et l'accès également, il stipule l'accès aux soins de santé, et ceci pour tous et à tout âge. Le bien-être corporel et mental tourne autour de 8 dimensions, tout aussi importantes l'une que l'autre. Il y a donc un bon nombre de moyens, d'activités et de techniques que nous pouvons adopter pour vivre dans un corps et un esprit sain. Mais comme nous sommes différents physiquement, mentalement et spirituellement, chacun de nous prend soin de son bien-être de façon différente en privilégiant telle ou telle dimension. Mais ces préférences, ces privilèges peuvent changer au cours de la vie avec l'âge, qui peut par exemple limiter nos capacités physiques, avec la maturité, les intérêts personnels, l'environnement, les défis, voilà. Donc, les ambassadeurs de l'AMSA vont tout au long de l'année prendre en charge et traiter certains de ces sujets. Donc, la santé, le bien-être implique aussi donner de l'amour à notre corps. Il lui faut du repos, de la nourriture et de l'amour à notre corps et à notre santé mentale. Le bien-être et les stratégies vont nous aider à gérer notre stress afin de pouvoir mener une vie saine et heureuse. Donc, on va s'engager dès ce soir à abandonner les mauvaises habitudes et à adopter des comportements qui sont sains et qui nous rendent heureux. Maintenant, nous sommes tous confrontés au stress, à des situations stressantes. Ceci fait partie de l'expérience humaine, mais c'est la façon de reconnaître les premiers signes du stress et de les gérer de façon à prévenir la détresse qui diffère d'une personne à l'autre. Le stress, il est le résultat de l'interaction entre un facteur psychophysiologique stressant, déclencheur, et le système nerveux central, c'est-à-dire le cerveau plus les nerfs périphériques, qui opèrent sous l'influence des centres cérébraux responsables des émotions. Là, en très vite, je vais dire, c'est le cortex, une région partie du cerveau qui s'appelle le cortex préfrontal, qui va nous aider à réfléchir et à prendre des décisions, comment agir. L'hippocampe qui va réguler, c'est aussi une partie du cerveau qui va réguler les émotions, et l'amygdale qui correspond un peu à quelque sorte au hard disk de notre ordinateur qui va garder en mémoire un traumatisme. Le résultat de cette interaction, par la sécrétion des hormones de stress, entre autres cortisol et adrénaline, se manifeste au niveau de notre psychique et mental, mais aussi au niveau de notre corps, c'est-à-dire au niveau des organes, comme les muscles, l'appareil digestif, le cœur, les vaisseaux et même la peau. Là encore, chacun est différent de l'autre et les réponses psychophysiologiques peuvent être également différentes. C'est ainsi que le stress émotionnel est une cause majeure de maladies physiques, allant du cancer aux maladies auto-immunes et un bon nombre de maladies chroniques. Le stress est par excellence un exemple de la connexion indissociable entre le corps, le physique et le psychique, donc les émotions. Donc, il faut pouvoir bien gérer son stress, réguler ses émotions. Et là, l'éducation à la santé est donc primordiale afin qu'on puisse reconnaître les signes précoces du stress et de la détresse dans l'objectif de pouvoir demander de l'aide, adopter la technique personnalisée de gestion du stress qui convient à chacun de nous. Parmi ces stratégies, on peut se référer à un psychologue, comme on peut aussi parler à des amis,
adopter une technique de relaxation, faire de la méditation, du yoga, aller dans les musées. Les visites dans les musées sont prescrites actuellement en Amérique du Nord et en certains pays d'Europe sous ordonnance. Elles sont gratuites pour les malades qui sont en difficulté, en détresse psychologique. Aller dans la nature, la pleine conscience, c'est-à-dire le mindfulness, écrire ses émotions, s'exprimer de cette façon aussi. Et là, je suis tombée dernièrement sur un article qui parle de l'importance des mots fléchés et des mots croisés dans la gestion du stress et dans la régulation de l'attention. Voilà, là, c'est un exercice de perception pour vous montrer qu'on est tous différents. Écrivez, s'il vous plaît, dans le chat box ce que vous voyez au premier regard. Donc, n'essayez pas de réfléchir. Ce que vous voyez au numéro 1, 2, 3 et 4. C'est une façon de montrer comment on est différent, qu'on voit les choses différemment, dépendamment si on a des idées positives ou des idées, une psychologie négative. Jusque-là, je n'ai que des positive vibes. Bon, le numéro 1, on peut lire good, on peut lire evil. Le numéro 2, donc on peut voir un visage. Et on peut voir aussi, si on regarde un peu de biais, de côté, liar. Le 3, on peut voir hate, on peut voir love. Le 4, on voit un visage, mais aussi on peut voir un cheval à l'intérieur. Donc voilà, ça c'est une façon de vous montrer comment on est différent dans la perception des choses. On est aussi différent dans la façon de gérer nos émotions. Là aussi, si vous voulez, écrivez dans le chat box quelles seront vos réactions si vous êtes, par exemple, vous sentez par exemple débordé, si vous êtes anxieux, triste, seul, frustré. Donc, vous pouvez aussi écrire dans le chat box. Voilà. Bon. OK. Je vais continuer. Ça ne bouge plus. Voilà. Donc, il faut donc adopter un style de vie sain et aussi pouvoir bien gérer son stress, l'anxiété et être vraiment attentif à soi-même, à nos émotions et à notre tempérament. Donc, tout d'abord, il faut commencer par abandonner les mauvaises habitudes comme le tabac, rester longtemps assis, l'excès d'alcool, la prise de drogue, s'éloigner des personnes toxiques, ne pas rester trop longtemps sur les réseaux sociaux, ne pas s'occuper de soi, faire plusieurs choses à la fois, une mauvaise gestion du temps et surtout ne pas dire tout le temps oui à tout le monde et prendre des risques comme par exemple conduire sans la ceinture de sécurité ou conduire sous l'effet de l'alcool. D'un autre côté, il faut aller vers les choix qui sont sains, être actif. L'American Heart Association recommande de faire 150 minutes d'exercice modéré par semaine et puis de monter progressivement. Ça, c'est le minimum pour protéger le cœur et les vaisseaux. Ensuite, monter progressivement en intensité, en quantité. Ensuite, avoir une bonne nuit de sommeil, 7 heures de sommeil. La qualité, elle est également importante. Avoir une nutrition qui soit équilibrée, pas trop de sucre, pas trop de fat, manger des fibres et des fruits et des légumes, pratiquer régulièrement une technique de relaxation comme la méditation, le yoga et l'exercice de respiration, mais aussi lire, écrire ses émotions, faire les mots croisés, aller dans la nature. Et c'est très important aussi de savoir que vous êtes votre meilleur ami. Prenez du temps pour vous-même, faites quelque chose que vous aimez. Vous pouvez rester seul de temps en temps. Mettez des objectifs et récompensez-vous
très souvent par de petites choses, ça n'a pas de choses coûteuses. Et n'oubliez pas de demander de l'aide quand vous sentez le besoin et d'accepter l'aide d'une personne qui se présente à vous. Là, c'est si vous voulez, pour les étudiants en médecine présents, s'ils veulent, ça c'est une figure que j'ai prise de l'American Heart Association, de la revue Circulation, qui montre comment une psychologie négative et des pensées négatives et le stress, l'anxiété n'aident pas à se débarrasser des mauvaises habitudes. Alors que si nous avions une psychologie positive, on est tout le temps optimiste, on est dans la joie, on pratique des techniques qui changent nos émotions et nos façons de penser, comme la pleine conscience, on peut à ce moment changer nos mauvaises habitudes, comme arrêter de fumer, et tout ça, ça devient plus facile. C'est quoi la pleine conscience ou le mindfulness? J'avais déjà donné un webinaire l'année dernière. Vous pouvez rentrer sur YouTube et si ça vous intéresse de savoir un peu plus, quand vous pouvez lire l'article qui a été publié sur notre website. C'est tout simplement être présent avec soi-même, présent au moment même, ne pas penser à autre chose, être vraiment attentif à la situation actuelle dans laquelle on est. Ce sont des attitudes d'attention. Sans jugement, on s'accepte comme on est. On va reconnaître nos émotions, par exemple, nos sensations. La pleine conscience peut être pratiquée de façon formelle, c'est-à-dire pour des exercices de respiration. Donc, c'est un temps où on s'isole un peu soi-même dans un endroit qui soit idéal, calme. Donc, des exercices de respiration, quelques exercices de yoga, et puis le body scan, c'est-à-dire on va comme le scanner notre corps depuis les orteils jusqu'au cerveau en notant nos émotions, nos sensations physiques et en les acceptant. Bien sûr, il y aura des pensées qui vont venir nous bombarder de l'extérieur à tout moment. On va apprendre avec le temps, avec la pratique, de les éloigner et vraiment être présent en ce moment même avec notre corps. Les techniques informelles, ça se passe au quotidien, c'est-à-dire on mange de façon mindful, c'est-à-dire on prend le temps d'utiliser nos 5 sens en mangeant et manger lentement. On prend le bain, on prend le temps de sentir la texture de notre cheveu. Et voilà. Donc, on a un problème de temps peut-être avec... Donc, je vais juste vous parler un peu du modèle Essence qui a été intégré à l'Université Monash, qui est où il y a une grande faculté de médecine pour justement les étudiants. En 2002, ils ont introduit ce programme pour justement améliorer la santé physique des étudiants et leur bien-être et leur apprendre à gérer leur stress et maintenir un style de vie sain. Essence, donc pour éducation, stress management. Et les résultats ont été vraiment excellents. Ils ont noté que les étudiants n'étaient plus stressés autour de la période d'examen et surtout qu'ils consommaient moins de substances. Donc là, c'est un petit pour vous apprendre à faire votre plan. Donc, on va abandonner les mauvaises habitudes pour l'année 2002. On va adopter les bonnes en nous référant aux 6 dimensions du bien-être avec nos préférences, pratiquer la pleine conscience envers soi-même, s'écouter, évaluer nos besoins, nos faiblesses, nos forces, mettre des objectifs, les objectifs SMART, donc simple, measurable, achievable, realistic and time-bounded, et puis mettre un plan d'action et à réévaluer. On va s'écouter de nouveau au bout de 3 mois et s'écouter profondément parce qu'on s'écoute tous les jours en fait et modifier ce plan. Par exemple, il ne faut pas vraiment mettre des objectifs qu'on ne peut pas faire. Faire du ski tous les jours, par exemple, ce n'est pas un objectif qui est faisable, réalisable en pratique. Ensuite, ce petit tableau va augmenter votre motivation. J'ai mis l'exercice, mais ça peut être aussi, par exemple, le tabac. Arrêtez de fumer, continuez à fumer. Quels sont les avantages et quels sont les inconvénients? Et c'est une façon d'augmenter et de voir les bénéfices, par exemple, de l'arrêt du tabac et de pouvoir continuer. De notre côté, il faut toujours, comme on a dit, se récompenser, être gentil avec soi et être encouragé par les autres, les amis et les proches.
si vous n'y arrivez pas, si vous échouez, vous n'êtes pas un échec, on recommence et ce n'est pas grave. Tout ça très bien la santé, c'est-à-dire ce sont les maladies non transmissibles qui sont les maladies du cœur. Donc, tout le style de vie va nous aider à prévenir ces maladies. Les maladies du cœur et des vaisseaux et aussi le diabète qui tue 41 millions de personnes par an et 47% de ces décès sont prématurés, c'est-à-dire avant l'âge de 70 ans. Quant à le suicide, il est au Liban en 2019, il était autour de 2,8 le taux, c'est-à-dire par 100 000 habitants. Ce qui est aussi qu'on peut prévenir en gérant le stress. Bien sûr, il y a des maladies sous-jacentes mentales, mais le fait que ça soit bien traité et qu'on écoute la personne, on peut prévenir un suicide. Là, juste pour vous dire combien au Liban, il y a de personnes, en 2016, 34 700 personnes sont mortes de maladies non transmissibles et le taux de mortalité était de 3%. Maintenant, il y a les facteurs de risque qu'on peut modifier, comme on a dit, qui sont relatifs au style de vie. Arrêter de fumer, l'activité, la sédentarité, on peut changer, devenir actif, la nutrition, l'usage abusif d'alcool, l'obésité et le stress, évidemment. Tout ça, on peut les gérer, on peut les contrôler par un style de vie sain. Là, pour vous montrer un peu que, par exemple, 36% en 2016 des adultes ne font pas d'activité physique au Liban et 33%, tout âge plus que 15 ans, mais femmes et hommes, ne fument. Là, j'ai eu l'honneur d'écouter le docteur Gabor Maté, qui, lui, est vraiment l'expert dans la Mind and Body Medicine, c'est-à-dire qu'il pense et il le montre dans ses recherches que les pensées et les émotions peuvent altérer, impacter négativement la santé physique. C'est un livre qui n'est pas de livre de prescription, qui a été un best-seller, qui décrit des cas cliniques de son expérience personnelle, mais sous façon de narration. Donc, tout le monde peut le lire, juste il faut avoir quelques informations médicales. Bon. Sur le même ton, est-ce qu'on peut mourir de stress et de loneliness? Oui, ça c'est une histoire que une dame que j'avais connue et qui m'avait marquée durant mon enfance, c'était Mona, qui du jour au lendemain ne sortait plus alors qu'elle était assez sociable, qu'elle s'occupait bien d'elle, qui restait à la maison et qui, avec le temps, a eu des maladies non transmissibles qu'on aurait pu prévenir parce qu'elle restait chez elle, elle stressait, elle était seule, sans amis. Et donc, finalement, j'avais découvert un peu plus tard que c'était à cause de son fils qui était malade. C'est une histoire que j'avais évoquée dans un article dans Al-Rawiya. Al-Rawiya, elle est adressée à la diaspora libanaise, mais c'était, je vous le dis, parce qu'on m'avait demandé de présenter l'AMSA à la diaspora libanaise. Donc, c'est un genre de collaboration un peu à l'international. Bon, pour terminer, vos pensées et vos émotions peuvent affecter votre santé physique, on le sait. Il faut essayer de trouver une stratégie de bien-être qui soit personnalisée, adopter un style de vie sain autour donc, comme on a cité, la nutrition, les activités, créer une routine parce que le cerveau aime l'organisation et aime la répétition et adopter une psychologie qui soit positive, ne pas ignorer l'effet des positive vibes et des pensées positives. S'occuper de soi-même n'est pas de l'égoïsme. Soyez gentil avec vous-même. Écoutez votre corps, écoutez votre esprit. Sachez quand et comment dire non. Vous êtes unique. Ne vous comparez pas aux autres et n'hésitez pas à demander de l'aide d'un professionnel de santé si vous sentez le besoin. Ce sont mes références, voilà. Et là, vous pouvez réfléchir à une activité que vous adopterez ou que vous adoptez déjà et qui, pensez, vous fait du bien. Et merci. Je suis là pour vos questions, si vous en avez.
j'aimerais faire une petite annonce. Une des dimensions qui est le sport sera le sujet de notre prochain webinaire qui sera donné par Diane Ghanem. Pas de questions? Donc, merci tout le monde. Merci d'être là et on espère vous revoir bientôt. Je vais rester encore quelques minutes si jamais quelqu'un a une question.